Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme exceptionnelle, la peintre la plus célèbre du XIXe siècle, j'ai nommé Rosa Bonheur. Et j'en parle à différents titres. Premier titre, c'est que Rosa Bonheur est originaire de ma ville natale. Rosa Bonheur est née en 1822 et elle est décédée en 1899. Rosa Bonheur est une femme exceptionnelle. Pourquoi? Parce que voilà, sa foi chrétienne était très importante et elle a toujours voulu combiner sa liberté avec sa foi. C'est une femme qui va être marquée très tôt par la mort de sa mère alors qu'elle a 11 ans. C'est-à-dire que son père a abandonné sa mère et ses 4 enfants. Et la maman, qui était une femme de la bourgeoisie, n'avait pas l'habitude de travailler, s'est retrouvée obligée de travailler. Et elle est morte d'épuisement 2 ans après avoir été abandonnée par son mari. Et cela va évidemment donner une grande détermination à Rosa. Elle se dira, je ne dois dépendre de rien ni de personne. Son père va lui apprendre les rudiments de la peinture, mais comme à l'époque, même si le père considère que la femme est l'avenir de l'homme, le père pense que lui-même étant peintre, Rosa ne va pas faire une carrière de peintre, alors il veut l'emmener vers des activités plus féminines, inscrites dans un atelier de couture. Mais Rosa est déterminée, elle sent qu'elle a ce don, ce talent que Dieu lui a donné. Elle va se rebeller et finalement, son père, eh bien, se laissera convaincre que c'est le destin de Rosa d'être peintre. À 14 ans, elle vit déjà de sa peinture, ce qui évidemment est totalement exceptionnel pour l'époque, parce que déjà pour les hommes, c'était très rare. Alors imaginez une femme, il n'y avait pas de femme peintre à l'époque. Elle sera rendue célèbre par un tableau qui s'appelle le marché aux chevaux. Ce tableau aura un succès considérable dans le monde entier et c'est ce tableau qui fera la fortune de Rosa Bonheur. Et là, elle va définitivement pouvoir être indépendante. Rosa va s'occuper, eh bien, en fait, dès son plus jeune âge, dès la mort de sa mère, Rosa finalement va devenir l'âme de la famille, le pilier de la famille, puisque son père se révèle être un homme très inconséquent. Et elle va donc à la fois subvenir très tôt, donc dès l'âge de 14 ans, aux besoins de ses frères et sœurs, mais également de son père. Quand elle vend le célèbre tableau, c'est une très grande toile, le marché aux chevaux, là elle devient riche, elle s'achète un domaine en Seine-et-Marne et là elle va pouvoir vivre la vie dont elle a toujours rêvé, en contact avec la nature. Et Rosa est une personne, voilà, travailleuse, talentueuse et courageuse. Et elle va vouloir démontrer toute sa vie que la femme est l'égale de l'homme et qu'une femme peut réussir par elle-même. Et ça, c'est ça vraiment la grande leçon de Rosa. Rosa se fera aider par une famille qui est une famille amie, qui l'a soutenue dès le départ dans ses velléités de peintre, lui permettant de peindre pendant que il lui avait créé un petit atelier pour qu'elle puisse peindre pendant que les frères et sœurs eh bien, étaient dans une autre partie de la maison. Et Rosa va donc inviter cette famille à venir s'installer dans son domaine en Seine-et-Marne. Et c'est eux qui vont être chargés voilà, de l'intendance, ce qui fait qu'elle elle va pouvoir se consacrer toute la journée à son art. Rosa Bonheur sera la première femme à recevoir la Légion d'honneur, ce qui ne plaira pas à certains écrivains un petit peu, on va dire, machistes. Mais Rosa, elle, est très heureuse de cette reconnaissance que lui donne l'impératrice Eugénie. Nous sommes sous le Second Empire. Rosa Bonheur mènera une vie excentrique, c'est-à-dire que dans son domaine, elle aura par exemple un couple de lions dont elle laissera la lionne se promener en liberté. Elle aura plus de 200 animaux, mais elle ne sera jamais scandaleuse parce que voilà, son objectif, c'est de suivre les préceptes de la religion chrétienne. Et à la fin de sa vie, elle demandera à sa biographe et amie de venir vivre avec elle parce que voilà, elle se retrouve toute seule et c'est très dur pour elle.
Alors il y a eu des rumeurs comme quoi, vous savez comment est le monde quand 2 personnes vivent ensemble, comme quoi, Rosa Bonheur est homosexuelle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Rosa n'a jamais, eu de liaison ni avec des hommes ni avec des femmes et qu'elle révélera dans une lettre, puisque son objectif finalement toute sa vie, ça a été d'être une bonne personne. Voilà: «Je suis restée pure». Voilà, Rosa donc a décidé que vraiment, la sexualité, ce n'était pas quelque chose qui, ferait son bonheur et elle dit voilà dans une dernière lettre: «Je suis restée pure et je vais pouvoir rejoindre maman». Donc ça c'est voilà, on voit que Rosa est toujours restée, fidèle à sa mère, pour qui elle avait beaucoup, beaucoup d'admiration et c'est un petit peu voilà le message de ce podcast. Nous sommes dans un monde où, qui est hyper sexualisé, où l'on incite, les uns et les autres à la débauche. Et bien Rosa a trouvé voilà un équilibre, sans sexualité. Voilà, Rosa, c'est un petit peu, l'éloge de la chasteté comme voie, de pureté. Voilà, j'espère que ce petit podcast original vous aura donné envie de découvrir les œuvres de Rosa Bonheur et je vous donne rendez-vous vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À très bientôt.